Le jour de ses 90 ans, une femme fortunée est laissée à l'abandon par ses enfants dans une maison de retraite, tandis qu'il liquide de tous ses biens. Mais ils ignoraient ce qu'elle avait en réserve. Théo et Agnès ont toujours été les enfants les plus ambitieux de Geneviève. Depuis leur enfance, ils avaient un comportement manipulateur, cherchant constamment à tirer profit des autres. Cette ambition s'est transformée en une obsession du pouvoir et du contrôle. Pour eux, Geneviève, maintenant âgée de 90 ans, était devenue un obstacle à écarter. Tout a commencé de manière subtile. Théo et Agnès ont intensifié leur visite auprès de Geneviève, lui apportant systématiquement une boisson spéciale qu'ils qualifiaient de « bénéfique pour sa santé ». « C'est un tonique revitalisant, maman, cela te fera du bien », disait Théo avec un sourire artificiel. Geneviève, ayant confiance en ses enfants, acceptait ces boissons sans méfiance. Peu à peu, elle a commencé à se rendre compte que quelque chose clochait. Elle souffrait de perte de mémoire et de moments de confusion inédits. « Je ne me souviens plus où j'ai mis mes clés », disait-elle exaspérée. Agnès, toujours présente, répondait avec une fausse préoccupation. « Ne t'inquiète pas, maman, cela arrive avec l'âge. » L'état de Geneviève s'est détérioré. Elle oubliait des événements importants et confondait les gens et les lieux. Théo et Agnès ont profité de ces moments de faiblesse pour l'emmener chez un médecin de confiance, ancien collègue de Théo. « Votre mère présente des signes évidents de démence », a déclaré le médecin après une consultation rapide. La meilleure option serait qu'elle reçoive des soins spécialisés. Geneviève a vu son monde s'effondrer. La trahison de ses propres enfants était un choc terrible. « Non, ce n'est pas possible. Je vais bien », tentait-elle de plaider, mais sa voix était étouffée par les certitudes imposées par Théo et Agnès. Ils l'ont persuadée que c'était pour son bien, promettant qu'elle se sentirait mieux dans un endroit où elle recevrait des soins appropriés. Les larmes aux yeux et un sentiment profond de désespoir, Geneviève a accepté cette triste réalité. Elle n'avait aucune idée que ce n'était que le début d'un plan cruel visant à la priver du contrôle de sa propre vie. Lorsque le jour de son 90e anniversaire est arrivé, il ne s'est pas transformé en célébration, mais en une journée marquée par la douleur et la trahison. Toujours sous le coup des pertes de mémoire induites par les médicaments, Geneviève se sentait fragile et désorientée. Elle ne comprenait pas pourquoi Théo et Agnès insistaient tant pour qu'elle quitte sa maison ce jour-là. « Allons, maman, nous avons une surprise pour toi », disait Agnès avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Louis, le fils au cœur compatissant, se sentait mal à l'aise mais n'avait pas le courage d'affronter ses frères et sœurs. Il soupçonnait que quelque chose n'allait pas, mais ne savait pas comment agir. En voiture, Geneviève regardait par la fenêtre, essayant de reconnaître les lieux qu'il traversait. Rien ne semblait familier. « Où allons-nous » a-t-elle demandé, essayant de cacher la panique dans sa voix. « C'est une surprise, maman, tu vas adorer », a répondu Théo d'un ton excessivement jovial. Enfin, la voiture s'est arrêtée devant un grand bâtiment austère. Geneviève a froncé les sourcils en voyant le panneau indiquant « Maison de retraite Saint-Vincent ». Son cœur s'est emballé. « Que faisons-nous ici » a-t-elle demandé. La confusion se transformant en peur. Théo et Agnès ont aidé Geneviève à sortir de la voiture et l'ont conduite jusqu'à l'entrée. « Maman, c'est pour ton propre bien. Tu as besoin de soins spécialisés que nous ne pouvons pas te fournir à la maison », a dit Agnès, essayant de paraître convaincante. Geneviève a essayé de résister, mais ses forces lui manquaient. Louis, le cœur lourd, n'arrivait pas à croire ce qui se passait. À l'intérieur de la maison de retraite, Geneviève a été accueillie par une infirmière sympathique, mais le sentiment de trahison était écrasant. « Non, s'il vous plaît, je veux rentrer chez moi », a supplié Geneviève, les larmes coulant sur son visage. Mais ses supplications sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Alors que Geneviève était emmenée dans sa nouvelle chambre, Théo et Agnès ont commencé à discuter des prochaines étapes. « Maintenant que maman est ici, nous pouvons vendre la maison et c'est bien. Nous avons déjà des acheteurs intéressés », a dit Théo d'une voix froide et calculatrice. « Oui, et nous devons aussi nous occuper de l'entreprise. J'ai déjà organisé les documents pour la retirer du contrôle », a répondu Agnès, satisfaite du plan. Louis, assistant à tout cela, se sentait impuissant. Il savait que ses frères et sœurs commettaient une grave erreur, mais ne trouvait pas comment. Geneviève, maintenant seule dans sa chambre, regardait autour de l'environnement étranger. La douleur de la trahison de ses enfants était insupportable. « Comment ont-ils pu me faire ça ?» murmura-t-elle, ses mots perdus dans le vide. Mais même dans l'obscurité du désespoir, une petite flamme de détermination commençait à briller en elle. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de reprendre le contrôle de sa vie et de rendre justice. Au cours des premiers jours dans la maison de retraite, Geneviève se sentait complètement perdue et abandonnée. Chaque matin à son réveil, la dure réalité de sa nouvelle vie devenait de plus en plus claire. La petite chambre stérile était un rappel constant de la trahison de ses propres enfants. Elle regardait les murs blancs et ressentait une douleur profonde dans son cœur. « Comment ont-ils pu me faire ça ?» pensait-elle sans cesse. La routine de la maison de retraite était monotone et impersonnelle.
Les repas étaient servis à des heures fixes, et les résidents étaient traités plus comme des numéros que comme des personnes. Geneviève, qui avait toujours été une femme active et indépendante, se retrouvait maintenant dépendante de l'aide d'étrangers pour les tâches les plus simples. Elle se sentait humiliée et désemparée. Chaque pas était un rappel de la perte de sa liberté, et chaque visage inconnu renforçait son sentiment d'isolement. Pendant les nuits solitaires, son esprit vagabondait vers les temps passés. Des flashbacks de sa vie avant la maison de retraite surgissaient non fréquemment. Elle se souvenait de sa joie de s'occuper de ses enfants quand ils étaient petits, des rires et des moments de bonheur qu'ils partageaient. Elle se rappelait aussi des sacrifices qu'elle avait faits pour leur assurer une vie confortable. Ces souvenirs lui apportaient un mélange de douleur et de nostalgie, intensifiant son chagrin. Elle se remémorait les nuits de Noël en famille, les jeux dans le jardin et les conseils donnés avec tant d'amour. Un de ces moments de réflexion, Geneviève a été interrompue par une jeune infirmière qui est entrée dans sa chambre. « Bonjour Madame Geneviève, je suis Élise, une des infirmières ici. »« Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» a demandé l'infirmière avec un sourire sincère. Geneviève, habituée au traitement froid de ses enfants et du personnel de la maison de retraite, se sentait étonnamment réconfortée par la présence de Élise. « J'essaye de m'adapter », a répondu Geneviève, essayant de garder son calme. Élise s'est assise à côté du lit et a tenu la main de Geneviève avec gentillesse. « Je sais que cela doit être très difficile pour vous, mais je veux que vous sachiez que je suis ici pour vous aider en cas de besoin, » a dit Élise. Avec un ton plein d'empathie, la gentillesse inattendue de Élise a fait venir les larmes aux yeux de Geneviève. « Merci ma chère. Cela signifie beaucoup pour moi, » a-t-elle dit, en serrant la main de Élise avec gratitude. Ce petit acte de gentillesse a ravivé un peu l'espoir de Geneviève. Elle a commencé à voir Élise comme une alliée dans sa lutte pour retrouver sa dignité et le contrôle de sa vie. Élise a promis d'être toujours là pour aider Geneviève, offrant un réconfort que Geneviève n'avait pas ressenti depuis longtemps. Malgré le réconfort offert par Élise, Geneviève continuait à lutter contre la douleur de la trahison et de l'humiliation. Chaque interaction avec Théo et Agnès, qui la visitaient occasionnellement pour maintenir les apparences, était un rappel douloureux de sa situation. Ils agissaient comme s'ils lui rendaient en service, ignorant complètement la dévastation émotionnelle qu'ils avaient causée. « Maman, nous t'avons apporté des fruits », disait-il, sans remarquer la souffrance dans les yeux de Geneviève. Un matin, alors qu'elle se promenait dans le jardin de la maison de retraite, Geneviève a rencontré un groupe de résidents discutant joyeusement. Elle a hésité un moment, mais a décidé de se joindre à eux. « Bonjour, Madame Geneviève », a dit l'un des résidents, un monsieur sympathique nommé Gérard. « Nous parlions des temps anciens. Aimeriez-vous vous joindre à nous ?» Geneviève a ressenti une vague de chaleur humaine en étant incluse. « Bien sûr, j'aimerais beaucoup », a-t-elle répondu en s'asseyant à côté de Gérard. Les conversations avec les autres résidents et la sympathie de Élise ont commencé à renforcer Geneviève. Elle a commencé à réaliser que malgré tout, elle avait encore de la valeur et de la force. Sa résilience se reconstruisait peu à peu. Les histoires partagées par les résidents, pleines de vie et d'expérience, lui rappelaient qu'elle n'était pas seule dans sa douleur. Les premiers jours dans la maison de retraite ont été extrêmement difficiles pour Geneviève, mais ils ont également été une période d'introspection et de renforcement. Avec le soutien de Élise et des autres résidents, elle a commencé à trouver une nouvelle force en elle. Et bien qu'elle soit encore profondément blessée, un plan de vengeance contre Théo et Agnès commençait à se former dans son esprit. Elle savait qu'elle devrait être patiente et astucieuse, mais la flamme de la justice commençait à briller avec plus d'intensité. Geneviève commençait à s'habituer à la routine de la maison de retraite, mais le poids de la trahison de Théo et Agnès l'oppressait encore. Un jour, alors qu'elle était assise dans le jardin perdue dans ses pensées, elle entendit une voix familière appeler son nom. « Maman, c'est moi, Louis », dit-il, la voix tremblante. Elle se tourna rapidement et ses yeux se rempliraient de larmes en voyant Louis debout là, avec un regard de profonde tristesse. « Louis, mon fils !» s'exclama Geneviève, tendant les bras vers lui. Louis courut vers elle et l'enlaça fermement, sentant le poids de la culpabilité dans son cœur. « Maman, je suis désolé, je ne voulais pas que cela arrive. J'ai été faible et je n'ai pas pu empêcher Théo et Agnès, » dit-il, les larmes aux yeux. Geneviève serra Louis avec force, ressentant un mélange de soulagement et de douleur. « Oh Louis, mon cher, je sais que tu ne voulais pas cela, mais pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi ne m'as-tu pas aidé ?» demanda-t-elle, la voix chargée d'émotion. Louis s'éloigna un peu, tenant les mains de Geneviève. « J'avais peur, maman. Théo et Agnès sont si contrôlants, ils m'ont convaincu que c'était le mieux pour toi. Mais maintenant, je vois combien j'avais tort, admit-il, la voix pleine de regret. » Geneviève essuya les larmes de Louis avec un geste tendre. « L'important est que tu sois ici maintenant, et nous devons réfléchir à la manière de changer cette situation, » dit-elle avec un regard déterminé. Louis acquiesça, se sentant un peu plus plein d'espoir. «
Je te promets, maman, que je ferai tout ce que je pourrai pour te sortir d'ici et démasquer Théo et Agnès, affirma-t-il, le ton ferme. Dans les jours qui suivirent, Louis commença à rendre visite à Geneviève régulièrement, toujours en secret, pour ne pas éveiller les soupçons. Ils se rencontraient dans le jardin de la maison de retraite, où ils pouvaient parler loin des regards attentifs des employés. Chaque rencontre était un mélange de douleur et d'espoir, alors qu'ils discutaient de la manière dont ils pouvaient inverser la situation. Quand il ne rendait pas visite à sa mère, Louis passait du temps à l'entreprise, observant les changements mis en œuvre par Théo et Agnès. L'atmosphère de l'entreprise, autrefois accueillante et familiale, semblait maintenant froide et impersonnelle. Louis parcourait les couloirs, voyant des visages familiers, arborant des expressions d'inquiétude et d'incertitude. « Louis, as-tu vu ce que Théo a fait au département marketing? Il a licencié la moitié de l'équipe et embauché des gens de l'extérieur », commenta un collègue de travail visiblement anxieux. Louis acquiesça, sentant la tension dans l'air. « Oui, j'ai vu. Il transforme l'entreprise en quelque chose d'irreconnaissable », répondit-il, la voix chargée de tristesse. Louis entra dans la salle de réunion où Théo et Agnès discutèrent de nouvelles politiques. « Nous devons maximiser les profits, quel qu'en soit le coût », disait Théo d'un ton froid et calculateur. Agnès acquiesça, ajoutant « Les sentiments des employés sont sans importance. Ce qui compte, c'est le résultat final. » Louis ressentit une vague de répulsion en entendant leurs paroles. Il savait qu'il devait agir rapidement pour empêcher qu'ils ne détruisent tout ce que sa mère avait construit avec tant d'efforts. Avec un regard déterminé, il décida qu'il affronterait Théo et Agnès à la première occasion. De retour à la maison de retraite, Louis et Geneviève continuaient à planifier. « Maman, je dois te parler de ce que Théo et Agnès ont fait de la maison et de l'entreprise », dit Louis, la voix chargée de tristesse. Geneviève le regarda attendant le pire. « Ils ont vendu la maison rapidement et en dessous du prix du marché. Ils ont fait cela pour obtenir de l'argent rapidement. Et en ce qui concerne l'entreprise, ils t'ont retiré du contrôle et ont pris en charge toutes les opérations », expliqua Louis, la voix pleine de chagrin. Geneviève sentit une douleur dans sa poitrine en entendant les paroles de Louis. « Ma maison, notre entreprise, comment ont-ils pu faire cela ?» dit-elle, la voix brisée par la tristesse. Louis serra fermement les mains de Geneviève. « Je sais, maman, mais je te promets que nous allons renverser la situation. Je vais trouver un moyen de tout réparer, dit-il déterminé. » Les rencontres de Louis et Geneviève devinrent le point culminant de leur journée. Chaque conversation, chaque plan tracé, renforçait le lien entre mère et fils, leur donnant la force nécessaire pour affronter les défis à venir. Ils savaient que le chemin serait difficile, mais ils étaient déterminés à se battre ensemble. Geneviève se sentait plus forte chaque jour, soutenue par l'amour et la détermination de Louis. Et tandis que Théo et Agnès continuèrent leur vie sans se douter de rien, le complot pour les démasquer était soigneusement tissé. Louis se promit qu'il rendrait justice et rendrait à sa mère sa dignité et sa liberté. Louis passait du temps à l'entreprise, observant les changements mis en œuvre par Théo et Agnès. L'atmosphère de l'entreprise, autrefois accueillante et familiale, semblait maintenant froide et impersonnelle. Louis parcourait les couloirs, voyant des visages familiers arborant des expressions d'inquiétude et d'incertitude. « Louis, as-tu vu ce que Théo a fait au département marketing? Il a licencié la moitié de l'équipe et embauché des gens de l'extérieur », commenta un collègue de travail visiblement anxieux. Louis acquiesça, sentant la tension dans l'air. « Oui, j'ai vu. Il transforme l'entreprise en quelque chose d'irreconnaissable », répondit-il, la voix chargée de tristesse. Louis entra dans la salle de réunion où Théo et Agnès discutèrent de nouvelles politiques. « Nous devons maximiser les profits, quel qu'en soit le coût », disait Théo d'un ton froid et calculateur. Agnès acquiesça, ajoutant « Les sentiments des employés sont sans importance, ce qui compte, c'est le résultat final. » Louis ressentit une vague de répulsion en entendant leurs paroles. Il savait qu'il devait agir rapidement pour empêcher qu'ils ne détruisent tout ce que sa mère avait construit avec tant d'efforts. Avec un regard déterminé, il décida qu'il affronterait Théo et Agnès à la première occasion. Un après-midi, alors que Louis était à l'entreprise, Geneviève eut une interaction avec l'infirmière du asile, Élise. Élise était une jeune femme compatissante qui s'était attachée à Geneviève. « Geneviève, vous semblez plus déterminée ces derniers temps. Quelque chose a changé ?» demanda Élise, tandis qu'elle aidait Geneviève à s'asseoir dans le jardin. Geneviève regarda l'infirmière et sourit légèrement. « Élise, mon fils Louis m'a redonné espoir. Nous planifions une manière de corriger toutes les injustices commises par Théo et Agnès. » Élise serra la main de Geneviève avec gentillesse. « C'est merveilleux, Geneviève. Vous êtes une femme très forte. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai là pour vous aider. » Geneviève ressentit une vague de gratitude. « Merci, Élise. Votre soutien signifie beaucoup pour moi. » Élise sourit. « Vous n'êtes pas seule, Geneviève. Il y a des gens qui se soucient de vous. » Geneviève commençait à s'adapter à la vie dans la maison de retraite, gagnant la sympathie d'autres résidents et employés. Cependant, une nuit,
Alors qu'elle discutait avec Lucie dans le jardin, Geneviève ressentit une forte douleur dans la poitrine et commença à avoir des difficultés à respirer. Lucie, remarquant que quelque chose n'allait pas, cria à l'aide. Élise courut pour aider Geneviève. « Restez calme, Geneviève, nous allons prendre soin de vous », dit Élise, essayant de rester calme, tout en appelant une ambulance. Geneviève fut transportée d'urgence à l'hôpital, trouvant sa mère dans un état critique. « Je suis là, maman, tu vas t'en sortir », dit-il tenant la main de Geneviève alors qu'elle luttait pour sa vie. Au cours des jours suivants, Geneviève a dû faire face à une dure bataille pour se rétablir. Louis a tenté de contacter Théo et Agnès, mais tous deux se sont montrés indifférents. « Louis, nous sommes très occupés avec l'entreprise. Tu peux t'occuper de cela », répondit Théo froidement. Agnès fut encore plus directe. « Nous avons fait ce qui était nécessaire pour maman. Si tu veux t'impliquer, c'est ton problème », dit-elle, laissant clairement entendre qu'elle ne se rendrait pas à l'hôpital. Dans une conversation privée, Théo murmura à Agnès « Il est peut-être temps pour maman de se reposer ». Ce commentaire insensible a encore plus révolté Louis, qui se sentait de plus en plus déterminé à protéger sa mère et à rendre justice. La nuit, après une longue journée à l'hôpital, Louis rentra chez lui, où le silence était étouffant. Il s'assit sur le canapé du salon, entouré de photos de famille, qui semblaient maintenant des souvenirs d'une vie lointaine. La tête entre les mains, il réfléchissait aux événements récents. Il pensait à la force de sa mère, toujours résiliente, et à la trahison froide de Théo et Agnès. Comment ont-ils pu lui faire ça ? Louis murmurait pour lui-même, la voix brisée par l'émotion. « Elle a tout donné pour nous. Ils n'ont pas de cœur. » Louis parcourut la maison, passant par chaque pièce, se remémorant les moments heureux de l'enfance. Il se souvenait de sa mère cuisinant dans la cuisine, des nuits d'histoires avant de dormir et du soutien inconditionnel qu'elle offrait toujours. Ces souvenirs ne faisaient à que renforcer sa détermination à lutter pour la justice. À l'hôpital, Geneviève reçut des visites constantes de gens et des nouveaux amis qu'elle s'était fait à la maison de retraite. Élise, Lucie et d'autres résidents envoyèrent des messages de soutien montrant combien elles étaient appréciées. « Vous êtes une battante, Geneviève, nous sommes tous à vos côtés », dit Lucie lors d'une visite à l'hôpital. « Je ne vais pas abandonner. J'ai beaucoup pourquoi me battre », répondit Geneviève, déterminée à surmonter cet obstacle de plus. Pendant sa convalescence, Geneviève réfléchissait à la trahison de Théo et Agnès, mais trouvait aussi de la force dans le soutien de Louis et des nouveaux amis. Elle commença à apprécier les petits gestes de gentillesse et de solidarité qu'elle recevait chaque jour. Élise, l'infirmière, était toujours présente, s'assurant que Geneviève recevait les meilleurs soins possibles. « Geneviève, vous êtes une inspiration pour nous tous ici, à la maison de retraite. Votre force nous motive à continuer à nous battre », dit Élise en tenant la main de Geneviève. Pendant ce temps, Louis continuait à travailler sans relâche pour assembler davantage de preuves contre Théo et Agnès. Il profitait des moments où Geneviève se reposait pour fouiller les documents et rechercher des informations pouvant incriminer ses frères et sœurs. Geneviève, bien qu'encore faible, regarda Louis avec fierté. « Je te fais confiance, mon fils. Je sais que tu feras ce qui est juste », répondit-elle en serrant la main de Louis. La récupération de Geneviève fut lente, mais sa détermination inspira tous ceux qui l'entouraient. Louis était toujours à ses côtés, renforçant son engagement à rendre justice pour les torts commis par Théo et Agnès. « Nous surmonterons cela ensemble, maman, et nous veillerons à ce que Théo et Agnès pètent pour tout ce qu'ils ont fait », promit Louis. Après des jours épuisants à l'hôpital, aux côtés de Geneviève, Louis décida d'enquêter sur l'entreprise pour trouver des preuves des actions de Théo et Agnès. Il savait que ses frères et sœurs pourraient avoir caché des documents compromettants dans les bureaux de l'entreprise. Un soir, Louis entra dans l'entreprise avec une copie des clés qu'il avait encore. Il attendit que tous les employés soient passés en partie pour commencer sa recherche. Il commença par le bureau de Théo, fouillant les tiroirs et les armoires. Après quelques minutes, il trouva un petit coffre-fort verrouillé. Sachant que Théo cachait toujours la clé quelque part à proximité, Louis chercha méthodiquement et trouva finalement la clé derrière un livre sur l'étagère. En ouvrant le coffre-fort, il découvrit une pile de documents. Louis examina les documents et fut choqué de découvrir des signatures falsifiées de Geneviève. Les papiers révélaient la vente de la maison familiale et d'autres biens, ainsi que des détournements financiers significatifs. Il ressentit un mélange de colère et de détermination en réalisant l'étendue des actions malhonnêtes de ses frères et sœurs. « Je n'arrive pas à y croire, ils ont fait ça à leur propre mère », murmura Louis, ressentant un mélange de colère et de détermination. Les documents contenaient des signatures falsifiées de Geneviève que Théo et Agnès avaient utilisées pour vendre la maison familiale et d'autres biens sans son consentement. Louis savait que c'était ce qu'il lui fallait pour les confronter et chercher justice. De retour à l'hôpital, Louis partagea ses découvertes avec Geneviève qui reprenait des forces. « Maman, j'ai trouvé des preuves irréfutables que Théo et Agnès ont commis des fraudes financières et manipulé tes biens. Voici les documents avec tes signatures falsifiées », dit Louis en lui montrant les papiers. Geneviève regarda les papiers, les yeux pleins de larmes.
ressentant à la fois de la tristesse et du soulagement. J'ai toujours soupçonné, mais je n'en étais jamais certaine. Louis, tu dois utiliser cela pour exposer la vérité et récupérer ce qui nous appartient, dit-elle d'une voix ferme. Louis acquiesça. Je ferai cela, maman, pour toi, pour nous. Ce soir-là, alors que Louis était chez lui, il réfléchit à la découverte. Il savait que la confrontation avec Théo et Agnès serait difficile, mais il était déterminé à aller de l'avant. Il organisa soigneusement les documents, se préparant à la bataille à venir. Le lendemain, Louis décida de visiter l'entreprise pendant les heures de bureau pour observer comment les choses étaient gérées par Théo et Agnès. En entrant dans le bâtiment, il remarqua l'atmosphère tendue et les regards méfiants des employés. « Monsieur Louis, c'est un plaisir de vous voir ici », dit une employée nommée Camille, qui avait toujours été loyale envers Geneviève. « Comment va votre mère ? Elle se rétablit ? » « Merci de demander, Camille. Je suis ici pour voir comment les choses se passent, » répondit Louis, essayant de garder son calme. Alors qu'il parcourait les couloirs, Louis vit Théo en réunion avec quelques investisseurs. Il s'arrêta pour écouter discrètement la conversation et fut choqué d'entendre Théo mentir effrontément sur la situation financière de l'entreprise. « Nous sommes en excellente forme, messieurs. Les bénéfices n'ont cessé d'augmenter depuis que nous avons pris les rênes, » disait Théo avec un sourire confiant. Louis sentit la colère monter en lui. Il savait qu'il devait agir vite. Ce soir-là, Louis rentra chez lui et appela un avocat de confiance, lui expliquant la situation et montrant les documents qu'il avait trouvés. « Nous devons agir rapidement. Théo et Agnès ne peuvent pas continuer à s'en tirer comme ça, » dit Louis à l'avocat. « Je suis d'accord. Nous allons préparer une action en justice immédiatement, » répondit l'avocat, déterminé à aider Louis et Geneviève à récupérer l'entreprise. Louis ressentit une nouvelle vague d'espoir en raccrochant le téléphone. Il savait que le chemin serait ardu, mais il était prêt à affronter ses frères et sœurs et à rendre justice pour sa mère. Louis se prépara mentalement à la confrontation inévitable avec ses frères et sœurs. Il savait qu'il devait agir avec fermeté et précision pour garantir que Théo et Agnès ne puissent non pas continuer leurs actions malhonnêtes. Décidé à régler la situation une fois pour toutes, Louis organisa une réunion à l'entreprise, exigeant la présence de Théo et Agnès. Dans la salle de réunion, Théo et Agnès attendaient impatiemment. « Ah, dia, qu'est-ce qui est si urgent, Louis ?» demanda Théo avec mépris. Louis entra dans la salle avec une expression sérieuse et déterminée. « Nous devons parler maintenant !» Il jeta les documents sur la table, révélant les preuves des fraudes et des signatures falsifiées. Théo et Agnès furent visiblement déconcertés en voyant les preuves devant eux. « Qu'est-ce que c'est ?» Agnès tenta de dissimuler son nervosité, mais sa voix tremblait. « Ce sont les preuves de toutes vos actions malhonnêtes, » dit Louis, les bras croisés. « Vous avez falsifié les signatures de maman, vendu la maison familiale et détourné des fonds de l'entreprise. Tout cela doit cesser maintenant. » Théo rit nerveusement. « Tu penses que tu peux nous menacer avec ça ? Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. » Louis resta ferme. « Je sais exactement ce que je fais, et si vous ne corrigez pas vos erreurs, j'irai directement à la justice. » La tension dans la salle était palpable. Agnès, essayant de rester calme, s'approcha de Louis. « Nous pouvons régler cela autrement, nous n'avons pas besoin d'impliquer la justice. » Louis regarda Agnès droit dans les yeux. « La seule manière de régler cela est que vous rendiez tout ce que vous avez pris à maman et que vous corrigiez toutes les fraudes. Sinon, je n'hésiterai pas à tout exposer. » Théo se sent entaculé, explosa. « Tu as toujours été le fils parfait, n'est-ce pas ? Toujours à faire ce qui est juste. Mais ce jeu est différent, Louis. Tu ne peux pas nous battre. » Louis répondit avec calme et fermeté. « Ce n'est pas un jeu, Théo. Il s'agit de notre mère et de la justice qu'elle mérite. » Louis secoua la tête. « Votre réputation est déjà ruinée. Vous avez choisi ce chemin, maintenant, vous devez en affronter les conséquences. » Théo, voyant qu'il n'y avait pas d'issue, tenta une dernière ressource. « Et si nous faisions un accord, nous pouvons diviser les biens de manière à ce que tout le monde soit satisfait. » Louis ne se laissa pas déstabiliser. « Je ne suis pas ici pour faire des accords, je suis ici pour m'assurer que notre mère obtienne ce qui lui revient de droit. Vous avez une dernière chance de faire ce qui est juste. » La tension dans la salle atteignit son apogée. Théo et Agnès échangèrent un des regards, réalisant qu'ils n'avaient de plus d'options. Finalement, Agnès soupira et parla. « D'accord, Louis, nous allons corriger nos erreurs, mais sache que cela ne s'arrêtera pas là. » Louis acquiesça, sachant que la bataille était loin d'être terminée. « Je vous donne une semaine pour commencer à réparer tous les dommages. Si vous ne le faites pas, j'irai directement à la justice. » Il prit les documents sur la table et sortit de la salle, laissant Théo et Agnès seuls, plongés dans des pensées sombres sur les conséquences de leurs actions. Alors que Louis retournait à l'hôpital, il ressentit un mélange de soulagement et d'inquiétude. Il savait qu'il avait obtenu une petite victoire, mais la lutte était loin d'être terminée. Il devait rester vigilant et s'assurer que Théo et Agnès respectent réellement leurs promesses. Arrivant à l'hôpital, Louis trouva Geneviève en train de se reposer. Il s'approcha d'elle et lui prit tendrement la main. « Maman, j'ai réussi à les confronter.
Ils ont promis de corriger les erreurs. Mais nous savons que nous ne pouvons pas leur faire confiance. Nous devons agir rapidement, dit-il. Geneviève, encore en convalescence, regarde à Louis avec détermination. Nous devons exposer la vérité une fois pour toutes, et il y a un événement la semaine prochaine où Théo et Agnès seront honorés. C'est notre chance, dit-elle. Louis acquiesça. Nous allons tout préparer. Nous devons nous assurer que tout le monde sache ce qu'ils ont fait. Les jours suivants furent une course contre la montre. Louis et Geneviève rassemblèrent tous les documents nécessaires et contactèrent l'avocat pour s'assurer que tout était en ordre. Ils informèrent également Camille, une employée de confiance de l'entreprise, du plan, garantissant ainsi un soutien lors de l'événement. Geneviève, bien que toujours faible, insista pour participer activement à la préparation. « Je veux être là, Louis. Je veux voir la justice être rendue », dit-elle d'une voix ferme. Louis prit la main de sa mère. « Tu seras la maman ? Nous allons faire cela ensemble. » La semaine passa en un éclair, avec Louis se préparant mentalement au conflit. Il savait que c'était une occasion rare de dévoiler la vérité sur Théo et Agnès et de s'assurer que Geneviève récupère ce qui lui revient. La nuit de l'événement arriva, l'entreprise était élégamment décorée et les invités commencèrent à affluer, parmi lesquels se trouvaient des investisseurs de premier plan et des figures influentes du secteur. Théo et Agnès, visiblement ravis, se préparaient à être honorés et applaudis par tous. Louis et Geneviève arrivèrent ensemble, mais cette fois-ci, discrètement, par l'entrée de service avec l'aide de Camille. « Venez par ici, je vous assure que personne ne vous remarquera », dit Camille en les guidant à travers des couloirs peu fréquentés jusqu'à une salle adjacente au grand salon. Geneviève, bien que encore fragile, maintenait une posture digne et résolue. Louis était à ses côtés, portant les documents qui mettraient à jour les agissements de Théo et Agnès. Ils attendirent dans le moment opportun pour intervenir, écoutant les discours commencer dans la salle voisine. Théo monta sur scène avec assurance, affichant un sourire confiant. « Nous sommes ravis d'être ici ce soir pour célébrer nos réussites et envisager un avenir radieux », dit-il en recevant les applaudissements de l'assemblée. Louis se tourna vers Geneviève et murmura « C'est le moment, maman ». Geneviève acquiesça. « Allons-y, mon fils ». Louis et Geneviève, avec l'aide de Camille, pénétrèrent dans le grand salon, interrompant ainsi le discours de Théo. La salle se tut, tous les regards se tournant vers eux. Théo et Agnès échangèrent des regards anxieux, réalisant que quelque chose ne tournait pas rond. « Désolé d'interrompre, mais nous avons quelque chose d'important à annoncer », commença Louis en prenant le micro. « Ce soir, la vérité doit éclater. » Geneviève prit le micro, sa voix ferme et claire. « Mes enfants, Théo et Agnès, ont commis des fraudes et manipulé mes biens en utilisant des signatures de falsifiés. Ils ont vendu notre maison et détourné des fonds de l'entreprise. » L'assemblée était sous le choc, chuchotant entre eux. Louis commença à exposer les documents dévoilant les signatures falsifiées et les enregistrements de transactions illégales. Théo tenta d'intervenir. « C'est insensé. Ces accusations sont totalement infondées. » Mais Louis resta implacable. « Vous avez promis de corriger vos erreurs, mais rien n'a été fait. À présent, la vérité sera révélée à tous. » Désespérée, Agnès tenta de convaincre l'assemblée. « Vous ne pouvez pas croire cela, c'est une machination. » Geneviève fixa Théo et Agnès avec dureté. « Je vous ai accordé ma confiance. J'ai tout donné pour vous, et voilà comment vous me remerciez. Vous ne méritez rien de ce que vous possédez. » Les investisseurs et les invités commencèrent à réagir, outrés par les révélations. Certains quittèrent la salle, tandis que d'autres exigeaient des explications. Théo et Agnès se retrouvèrent rapidement encerclés par les gardes de sécurité, incapables de s'échapper. L'avocat de Louis monta sur scène, annonçant que des actions légales seraient immédiatement entreprises. « Théo et Agnès devront rendre des comptes pour leurs actes. La justice sera rendue », déclara-t-il. Alors que Théo et Agnès étaient escortés hors de la salle, Louis et Geneviève se serrèrent dans les bras, ressentant un immense soulagement et un sentiment de victoire. Ils avaient enfin réussi à faire éclater la vérité et à assurer la justice. Dans les jours suivants, Théo et Agnès perdirent tout. Leur fortune fut confisquée et ils furent confrontés à des poursuites pour fraude. L'entreprise fut restituée à Geneviève, qui choisit de passer le relais à Jen, confiant à son fils la tâche de conduire la famille vers un avenir meilleur. Louis et Geneviève entamèrent une nouvelle vie ensemble, reconstruisant ce qui avait été détruit. Leur histoire devint un symbole de résilience et de justice, inspirant de nombreux autres à se battre pour leurs droits et la vérité. Si vous appréciez nos récits émouvants et souhaitez soutenir la chaîne pour qu'elle continue de s'améliorer, pensez à nous offrir un café sur le site Buy Me a Coffee. Le lien est affiché à l'écran ou dans le premier commentaire épinglé. Votre soutien fait une grande différence et nous aide à nous améliorer. Merci infiniment pour votre aide.